Notre campagne, on fait notre campagne électorale, notre bout de chemin dans la mairie, dans cet établissement. Voilà. Je vous remercie à tous d'être présents et je passe la parole à Pierre Paul. Bien. Le temps est cruel, on va faire ressortir les photos il y a 33 ans. Donc on va, si vous voulez bien. Bien, je vais donc vous présenter pour cette année à venir tous mes voeux, évidemment mes voeux de santé, mes voeux de bonheur, mes voeux de prospérité. Mais je souhaiterais, si vous me permettez, dire quand même quelques petits mots sur le devenir de la commune. Alors ça fait un certain temps maintenant, 1 an et demi, qu'on a commencé à travailler, la nouvelle équipe a commencé à travailler pour cette commune, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le répète, quelquefois avec quelques difficultés, bien évidemment, toute entreprise humaine comporte cette dimension-là aussi, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais vraiment, et je pense que tous les membres de l'équipe municipale aussi le font avec beaucoup de plaisir. On dit souvent que la fonction de maire est une fonction extrêmement intéressante dans la mesure où il permet de voir concrètement bouger les choses. Et je pense que c'est une réalité. Je lisais encore avant-hier un projet de loi, le projet de loi dit le Grenelle 2, et je vous assure que quand je vois cet amoncellement d'articles, des détails, etc., je me dis que peut-être les députés ont beaucoup moins de satisfaction que nous, parce qu'ils ne savent absolument pas ce qui va sortir, si tant est d'ailleurs qu'ils sachent de quoi ils parlent, parce que vu la rapidité avec laquelle les textes défilent, je ne suis pas sûr qu'ils puissent tout maîtriser. Alors sur le devenir de cette commune, on est à une phase un peu charnière maintenant, dans la mesure où, me semble-t-il, on commence à préparer un certain nombre d'instruments qui sont des instruments porteurs d'avenir. Et évidemment, c'est délicat. C'est quelque chose qui est difficile à faire dans la mesure où il faut, de temps en temps, il faut choisir. Quand on choisit, ce n'est pas de nature à satisfaire tout le monde. Je pense en particulier, en ce qui concerne la tour à l'auberge, qui est une œuvre d'importance, mais délicate, parce que financièrement lourde, et à Roussillon aussi, avec le rachat des terrains qui sont sous l'école, ça y est, c'est fait. Début de réflexion sur l'opération dans les prés Cardon. Et je pense que, très sérieusement, lorsqu'on se promène à Roussillon, ce que je fais de plus en plus souvent, dans le détail, pour regarder de près, on a une commune extraordinaire. Une commune qui a de vraies capacités. Et vous savez, il faut qu'on y réfléchisse. Ce n'est pas tout le monde qui est doté de ce genre de choses. Saint-Sauveur-sur-Tinée, par exemple, ont d'énormes difficultés parce que les potentialités de développement sont quasiment toutes obérées, soit par les risques naturels, soit par la situation en fond de vallée, etc. Nous, on a une capacité extraordinaire. Les gens de l'extérieur le reconnaissent. Donc je crois que ce qui est devant nous, c'est être capable d'exploiter cette capacité-là pour forger la vie. Et en plus de ça, un deuxième avantage qu'on a, c'est que nos deux villages sont complémentaires. Ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Ils ne sont pas sur le même pied, les deux villages, ils ne jouent pas dans le même type d'intérêt, mais ils sont complémentaires. Et là aussi, je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse très sérieusement. Je l'ai écrit dans le bulletin municipal que vous avez sans doute lu. Ça y est, c'est terminé, le sectionnement électoral a vécu, donc la prochaine fois, les élections municipales se passeront de manière classique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on votera pour l'ensemble de la liste sur l'ensemble de la commune, c'est une bonne chose, mais au-delà, je crois qu'il faut qu'on sache aussi réfléchir notre complémentarité. Il y a des atouts à la tour, il y en a à Roussillon, faisons de telle manière que ces atouts-là s'articulent. Et surtout, je crois, la convivialité et la dimension humaine. Ça, c'est extrêmement important, parce que je crois qu'on peut réaliser des œuvres gigantesques, des œuvres qui passent à l'histoire, etc. S'il n'y a pas derrière cette trame humaine, qui est quelque chose qui est toujours à recomposer, quelque chose qui est toujours à retisser, je crois qu'on a sûrement loupé l'essentiel. Alors, si vous me permettez d'en terminer là-dessus, je dirais assez volontiers que je souhaite, puisqu'on souhaite toujours en début d'année, je souhaite que l'année 2010 permette d'aller encore plus loin dans la création de la convivialité dans le pays. Merci. Bien, eh bien, merci, monsieur le maire, merci, Pierre Paul. Vous savez, moi, je suis très heureux d'être ici.
Vous savez pourquoi d'ailleurs. Et puis je remercie Pierre-Jacques d'avoir évoqué le fait que cet endroit est pour moi un lieu historique. Alors, je ne vais pas le rappeler, hein. Je ne vais pas le rappeler, je le dis souvent. Et à mon âge, quand on rappelle souvent les choses, on dit ça y est, répépire. Alors je ne le ferai pas. Mais c'est l'occasion de parler du maire et de la municipalité, de dire à Pierre-Jacques et à ses compagnons toute l'affection qui me lie à lui. C'est vrai, c'est un compagnon depuis 31 ans, il est avec moi et si vous voulez, c'est une communion d'esprit, de but, d'action. J'ai tenu à être là, bien entendu, à être là et vous en saisissez l'importance et la signifiance. Je voudrais dire qu'avec Pierre-Paul, nous sommes constamment en communication, en dialogue. Mais je vais vous dire, et je le dirai aussi à la tour, dialogue ne signifie pas toujours être d'accord. Nous le sommes très souvent d'ailleurs, et nous le sommes sur l'essentiel. Il y a une chose que nous partageons, c'est que le dialogue signifie pour nous que les désaccords même peuvent être productifs, constructifs, si nous ne perdons pas de vue l'essentiel qu'est le développement de la commune. Et cela, nous l'avons en commun. Nous sommes liés par la même terre, par les mêmes intérêts et par les mêmes missions. Je dois dire que je suis heureux que la municipalité ait pris le chemin que nous avions tracé. Après, il y a bien entendu des horizons qui divergent, mais il y a le chemin. Si je regarde ce qui a été fait, les projets qui sont en train, les projets qui sont en réalisation, ceux qui sont dans l'avenir, ce sont tous ceux que nous avions émis, projetés, évoqués. Et c'est cela qui nous lie. Je voudrais dire que je suis très heureux de l'action qui est menée, et puis je suis heureux que le débat se soit élevé. Il y a des divergences, elles demeurent. Mais les divergences, quand on s'élève, diminuent. Et surtout, elles s'allient quand il y a un but commun. Et cette municipalité construit, poursuit, projette ce que nous pensions pour la Tour et pour Roussillon. Merci beaucoup. C'est toi qui lui as donné le mot permettant de Le mot final, passer derrière toutes ces autorités, ça va être difficile. Hein. Déjà, bonjour à tous et à toutes, tous ceux que je n'ai pas vus. Au nom de toute l'équipe de l'IAVouCat, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. On vous a préparé une année riche en animations diverses. Tout d'abord, on vous donne rendez-vous le 13 février pour le défilé carnavalesque à Roussillon. Ensuite, il y aura une nouveauté au mois de juin, un rallye circuit pédestre. Puis, toujours courant juin, les retransmissions de matchs de l'équipe de France sur la place. Festins, animations diverses et on compte tous sur vous. Merci à tous et à toutes. Christophe, je ne sais pas où il est, mais il cache, voilà. Son aide, elle nous est vraiment grandiose. Stéphane, Samuel, Benoît, Stéphanie, et puis tous les absents, puis ceux que je vais oublier peut-être, Nicolas, Julien, Cyril, je ne sais plus qui c'est qu'il y a encore. Et toute l'équipe du conseil municipal, particulièrement toujours et Pierre-Jacques. Merci à vous tous. Et bien maintenant, voilà, on peut...